Toulouse-Lautrec à l'honneur dans la capitale hongroise. Le musée des Beaux-Arts de Budapest rend en effet hommage au peintre et au lithographe français à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. L'exposition intitulée Le Monde de Toulouse-Lautrec donne à voir le pari de l'artiste au travers de 170 œuvres, affiches, lithographies, mais aussi archives photographiques et films. Le directeur du musée nous fait découvrir l'exposition. Notre fonds Toulouse-Lautrec est l'un des plus importants au monde. Nous possédons plus de 200 œuvres. La dernière fois qu'elles ont été exposées, c'était il y a 50 ans pour le centenaire de la naissance de l'artiste. À partir de 1881 et la promulgation de la loi sur la liberté de la presse, l'art de l'affiche connaît en France un immense succès. Le grand public découvre alors Toulouse-Lautrec grâce notamment à sa série de lithographies consacrée au Moulin Rouge. Beaucoup de danseuses, d'artistes de cabaret et de chanteuses étaient plutôt satisfaites des affiches réalisées par Toulouse-Lautrec. C'était le cas par exemple de Jeanne Avril. Par contre, Yvette Guilbert n'appréciait pas du tout son style, elle se trouvait laide sur les affiches. Mais pour Toulouse-Lautrec, la question n'était pas de dessiner des visages plus beaux ou plus laids que nature. Il voulait capter l'essence, la spécificité de ses modèles et pour lui, la clé d'une bonne affiche publicitaire, c'était ça. Beaucoup d'artistes de cabaret et de chansonniers français se produisaient à Budapest du temps de Toulouse-Lautrec. Le public adorait leur gouaille. C'était un privilège de faire l'objet de leur pique à cette époque. Toulouse-Lautrec avait le courage de représenter des beautés imparfaites sur ses affiches. Yvette Guilbert ou Sarah Bernard étaient loin d'être des beautés. Sarah Bernard se faisait faire des costumes sur mesure afin de dissimuler ses imperfections physiques. Toulouse-Lautrec avait le courage de les représenter telles qu'elles étaient. Et c'était peut-être ça le secret de son succès. À l'adolescence, une double fracture des jambes due à une dégénérescence osseuse stoppe sa croissance et laisse Toulouse-Lautrec infirme. Il promènera le reste de sa vie cette étrange silhouette, mi-homme, mi-enfant, dans les hauts lieux et les bas-fonds du Paris de la Belle Époque. Toulouse-Lautrec voulait montrer que les femmes ne fréquentaient pratiquement pas les cabarets et que la plupart des hommes s'y rendaient en tant que clients. Il a voulu montrer que le quotidien des prostituées ressemblait beaucoup à celui de n'importe quelle autre femme. Se lever le matin, décoiffer, prendre un bain et puis discuter avec les autres filles en attendant le client, avec ou sans entrain. Le monde de Toulouse-Lautrec est à découvrir jusqu'au 24 août au musée des Beaux-Arts de Budapest.